Accueillons notre maître de cérémonie, Madame Joanne Grenier, vice-doyenne aux études à la Faculté des sciences. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la magnifique salle Pierre-Mercure du Centre Pierre Péladeau. J'aurai le plaisir d'animer cette cérémonie de collation des grades de la Faculté des sciences. L'UQAM est heureuse de pouvoir enfin célébrer la réussite de ses diplômés après ces mois d'incertitude. Cet événement constitue une reconnaissance solennelle de votre parcours universitaire et de plusieurs années de travail continu. Chers diplômés, je vous invite maintenant à vous lever et à vous tourner vers vos proches. Chers invités, je vous invite également à vous lever afin de féliciter et de témoigner tous les diplômés présents. Mesdames et messieurs, applaudissons nos diplômés. Vous pouvez vous asseoir. Accueillons maintenant le cortège d'honneur. Laissez-moi vous présenter les membres du cortège d'honneur. Je vous prierai de réserver vos applaudissements pour la fin. D'abord, la rectrice, Mme Magda Fusaro, le doyen de la Faculté des sciences, M. Normand Séguin, la vice-doyenne à la recherche, Mme Isabelle Marcotte, le directeur et les directrices de département, Fiona Barbicher et Catherine Mounier, le directeur de programme de cycle supérieur, Philippe Junot, le registraire, Stéphane Taubin, la directrice et le directeur des programmes de premier cycle, René Laprise, Tatiana Scorza, les professeurs Benoît Marsan, Denis Marchand, les professeurs Violaine Poncin, François Ouellette, Jonathan Véraud, Jean-Philippe Wood et la chargée de cours Nicoletta Bogdan. Applaudissons nos invités d'honneur. Mesdames et messieurs, j'invite la rectrice, Mme Magda Fusaro, à vous adresser la parole. Il y a un peu de préparation avec le masque. Voilà. Merci, Madame la vice-doyenne, Monsieur le doyen, chers membres du cortège, chers dignitaires, collègues, chers parents, chers amis, conjointes et conjoints, vous toutes et tous vraiment distingués diplômés. Je vous souhaite la bienvenue à l'Université du Québec à Montréal. Permettez-moi de souligner que nous sommes réunis aujourd'hui sur un territoire ancestral qui a longtemps été un lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones dont nous souhaitons honorer la mémoire.
Dans le même esprit, notre communauté universitaire s'engage à animer, à respecter ce lieu selon des principes d'inclusion, d'ouverture, de dialogue, d'équité envers les Premières Nations, les Inuits et les Métis, et envers tous les groupes qui composent notre société. Quel plaisir de vous retrouver toutes et tous ici, ensemble, enfin, après des mois de séparation forcée, virtuelle, en ce contexte de pandémie que nous connaissons maintenant trop bien. Je tiens à souligner les efforts soutenus que vous avez fournis au cours des 18 derniers mois. Chers diplômés, votre patience, votre persévérance, votre résilience, je tiens à la souligner. Cette période inédite qui restera ancrée dans nos mémoires aura certainement marqué votre parcours universitaire. Mes plus sincères félicitations pour l'ensemble de votre réalisation. Vous voilà diplômé de l'UQAM, une université qui depuis 50 ans façonne le paysage québécois par ses valeurs d'accessibilité, d'ouverture, de créativité, d'innovation. Une université que vous avez choisie, sûrement parce que vous savez que si on veut refaire le monde, c'est à l'UQAM que tout devient possible. C'est à vous maintenant de prendre le relais, de constituer cette société à laquelle vous appartenez et de constituer également la société de demain. Nous sommes rassemblés en ce jour pour célébrer une réussite, la vôtre, uniquement la vôtre. Cette réussite, elle est d'autant plus admirable en regard du contexte dans lequel s'est achevé votre parcours qu'il y a eu de nombreuses difficultés. Vous avez sûrement rencontré des embûches. J'espère que vous avez rencontré des moments stimulants. Pour réussir toutefois, vous avez véritablement redoublé d'efforts, multiplié les heures d'études et de travail. Et pour couronner cet engagement intense et continu c'est pour couronner cet engagement intense et continu que l'UQAM vous a décerné le diplôme qui reconnaît le chemin parcouru. Au long de ce chemin, vous avez élargi vos horizons par une somme importante de connaissances nouvelles, par des expériences que je l'espère stimulantes, intellectuelles, scientifiques, culturelles, exaltantes peut-être certains diront, par l'acquisition de compétences qui font de vous des personnes remarquables. Vous avez fait de belles découvertes, étonnantes. Croyez-moi, cette aventure est loin d'être terminée. Vous avez également eu le privilège de faire des rencontres déterminantes dans votre parcours. Et vous avez eu autour de vous vos professeurs, vos chargés de cours, les employés de soutien de l'UQAM. Mais vous avez également et surtout eu vos parents, vos amis, vos collègues, vos mentors. Sachez prendre soin de ce capital social comme d'un trésor, car c'est une véritable richesse. Pour l'heure, le rituel de passage qui vous attend est un rituel qui remonte aussi loin que l'époque médiévale, qui a vu le jour en Europe lors de la création des premières universités comme lieu du partage des connaissances et du savoir. Il est charmant, ne soyez pas mal à l'aise, c'est normal, n'en doutez point, ça ne dérange absolument pas. Les cérémonies d'attribution marquent vraiment ce passage et c'est un rituel qui me semble déterminant. On vous mérite et on vous décerne un titre. C'est une étape exaltante dans votre vie. Les codes ont évolué, certes, depuis le Moyen-Âge, c'est important de le mentionner. Néanmoins, ils continuent ces codes et ce symbole à représenter quelque chose d'important, l'émancipation intellectuelle, professionnelle, la mise en valeur de vos connaissances. Par le port du mortier, symbole ô combien officiel, symbole de la science surtout en action. Tout comme moi, chers diplômés, vous avez dû attendre avec impatience cette collation des grades pour enfin célébrer cette réussite. Je vous invite à prendre un temps d'arrêt pour vous remémorer votre parcours universitaire, une période qui peut-être est déjà lointaine puisque certains d'entre vous ont reçu leur diplôme il y a quelques mois, mais je l'espère un moment qui est encore présent. Vous porterez toute votre vie cette cérémonie dans votre cœur, je l'espère. L'exploit que vous avez réalisé, il vous appartient, nous le célébrons. J'en veux aussi pour preuve, et je réitère la fierté des professeurs qui sont avec nous, des chargés de cours et des employés qui nous ont accompagnés. La fierté de vos proches, et c'est à vous que je dédie mes remerciements également. Chers parents, chères conjointes et conjoints, chers amis, ce rôle de soutien qui est le vôtre, que vous avez su jouer auprès de ces personnes qui aujourd'hui qui ont diplômé, a été essentiel dans leur réussite. Je vous en remercie chaleureusement.
Votre parcours universitaire vous aura appris à analyser, à réfléchir, de manière critique, je l'espère, à produire des connaissances à partager. Vous avez aussi appris à innover avec imagination, liberté, discipline. Je ne saurais trop vous encourager à ne jamais oublier ces valeurs si importantes à l'UQAM: la rigueur, l'audace, l'intégrité, l'engagement et l'excellence. J'ajouterai également le désir d'agir et la participation citoyenne qui marquent véritablement la formation de nos personnes étudiantes. C'est l'héritage que l'UQAM vous transmet, c'est l'héritage que l'UQAM transmet depuis 50 ans déjà. À la fin de ce petit discours, je veux vous souhaiter une belle réussite. J'attire votre attention que vous rejoigniez les rangs de 280 000 diplômés qui évoluent dans tous les domaines aujourd'hui de la société. Des diplômés qui rayonnent à travers le monde, de Denis Villeneuve par exemple, à Philippe Lamarre, également Éric Fournier, peut-être que vous connaissez de Moment Factory, et d'autres. Mais un en particulier qui est avec nous aujourd'hui, le professeur René Laprise, qui est récipiendaire du prix Nobel 2017 pour la création, avec d'autres collègues, bien sûr, du GIEC. Je pense que vous pouvez en être extrêmement fiers, tout comme nous le sommes à l'UQAM, et sur l'ensemble de nos collègues. L'UQAM compte sur vous, chers diplômés, pour garder vivants les liens que nous avons créés, pour vous faire vivre avec fierté cet esprit UQAM qui vous habite, je l'espère. L'avenir de l'UQAM, son rayonnement, passe par nous, mais il passe maintenant certainement par vous. Votre diplôme universitaire, les connaissances, les compétences, les réseaux que vous avez développés sont autant d'atouts. Que vous preniez la voie professionnelle ou que vous poursuiviez vos études, vous possédez désormais l'ensemble des habiletés pour vous épanouir, je l'espère. Pour réussir, soyez optimistes, ayez confiance. Vous voilà à l'aube d'un avenir, qu'il vous revient de construire à la hauteur de vos rêves, de vos talents, de vos ambitions. Chers diplômés de la Faculté des Sciences, je vous félicite en mon nom, au nom de l'Université du Québec à Montréal, très chaleureusement, et je vous souhaite une très belle continuité pour l'ensemble de vos projets. Merci. Madame la rectrice, merci. J'invite maintenant M. Normand Séguin, doyen de la Faculté des sciences, à venir livrer son message aux diplômés. Que dire de plus? Madame la rectrice, Mesdames les vice-doyennes à recherche et aux études, membres du cortège d'honneur, très chers diplômés et vos invités, je suis particulièrement heureux d'être enfin avec vous pour célébrer tous ensemble la collation des grades de la Faculté des sciences. Nous avons le privilège aujourd'hui d'accueillir les étudiants, les diplômés aux 3 cycles d'études des programmes d'activité physique, de chimie, de biochimie, des sciences biologiques, des sciences de la Terre et de l'atmosphère, des sciences de l'environnement et les bacheliers par cumul de certificats. Vous voir ainsi rassemblés avec vos proches, remplis d'ambition et de projets d'avenir, voilà qui vient donner un sens au travail de nos professeurs, de nos chargés de cours, des employés de soutien qui ont contribué à votre formation dans des moments pas toujours faciles au cours de la dernière année. Tous ensemble, effectivement, nous avons traversé une période unique de l'histoire récente avec une pandémie mondiale qui n'est pas encore terminée, qui nous aura marqués de diverses façons. Malgré ce contexte exceptionnel, nous avons poursuivi notre mission en sciences qui est de vous transmettre les connaissances scientifiques les plus à jour, de vous offrir la formation la plus complète possible et la plus à même de vous préparer à la vie professionnelle. Surtout, nous nous sommes engagés à vous offrir quelque chose de très précieux pour nous, du temps et de la disponibilité pour votre formation. En effet, parmi les valeurs fondamentales qui caractérisent l'enseignement à la Faculté des sciences de l'UQAM, on trouve celle très humaine de l'accessibilité. Rendre accessibles les études universitaires en sciences, ça ne veut pas dire de diminuer nos exigences scientifiques. Au contraire, vous avez choisi d'étudier dans un programme de sciences, un programme exigeant qui vous a demandé de vous investir totalement, pour lequel vous avez dû travailler dur, vous questionner, persévérer et parfois faire des sacrifices. Ce diplôme que vous recevez aujourd'hui, il représente quelques années de votre vie. Il représente aussi votre capacité d'adaptation à ces temps difficiles, d'innombrables d'heures passées en classe ou
possiblement devant votre écran dans la dernière année, en laboratoire, sur le terrain, des heures parfois arrachées à vos loisirs. Rendre les études accessibles en sciences, cela veut aussi dire de maintenir les plus hauts standards d'excellence, notamment en réunissant des professeurs-chercheurs dont l'expertise est reconnue à l'échelle nationale et internationale, en jouant un rôle de premier plan en recherche par le biais de nos nombreux centres de recherche et nos chaires de recherche. La Faculté des sciences compte 11 chaires de recherche du Canada. Incarner cette valeur de l'accessibilité des études en sciences veut aussi dire d'accueillir chaque étudiant et étudiante avec ses forces et ses limites. Cela veut aussi dire de lui donner la possibilité de maximiser son plein potentiel, de lui offrir un encadrement pédagogique à dimension humaine, cordial, respectueux et chaleureux, et bien sûr, lui fournir un lieu d'études stimulant et sécuritaire, même si on a dû se tenir à distance un peu dans la dernière année. Situé en plein centre-ville, à seulement quelques mètres de l'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui, notre complexe des sciences se veut un lieu ouvert, animé et accueillant, un lieu lumineux, rempli d'espaces verts qui se veut inspirant, où, je l'espère, vous avez fait de belles rencontres, où vous avez fait le plein de souvenirs. Bien entendu, rendre les sciences accessibles, cela veut aussi dire de permettre aux étudiantes et aux étudiants de mettre leurs connaissances en pratique. La Faculté des sciences de l'UQAM se distingue en effet par son enseignement pratique qui profite d'importants investissements dans l'équipement de ses laboratoires d'enseignement et de ses infrastructures de terrain. Toutes nos étudiantes et tous nos étudiants peuvent se féliciter d'avoir réussi un parcours exigeant qui les a préparés à poursuivre leurs ambitions sur le marché du travail ou dans un programme d'études avancées. En tant que diplômés, aujourd'hui, vous rejoignez maintenant presque les 30 000 diplômés de notre faculté. J'espère que l'UQAM aura laissé sa marque, celle de voir la science comme une ressource à partager, car les défis scientifiques auxquels notre monde fait face actuellement sont immenses. Pensez notamment au changement climatique, à la protection de la biodiversité ou aux diverses formes de menaces qui pèsent sur notre santé. Vous aurez un rôle à jouer pour relever ces défis et pour innover de façon responsable. Plus que jamais, notre société a besoin de scientifiques comme vous qui agiront comme rempart à une menace grandissante qui est la désinformation. Ce sera à votre tour de rendre les sciences accessibles, à consacrer votre savoir et votre temps à améliorer notre société. J'exprime le souhait que vous gardiez contact avec notre université, maintenant comme ambassadrice et ambassadeur de l'UQAM et la relève. Vous pouvez faire maintenant la différence pour ceux et celles qui décideront de nous faire confiance dans l'avenir pour leur formation scientifique, telle que vous l'avez fait il y a quelques années en nous choisissant. Encore une fois, recevez toutes mes félicitations et bonne chance pour la suite de votre parcours. Merci. Monsieur Séguin, merci. J'invite maintenant à diffuser le message de Florence Mas-Gariepi, étudiante au doctorat en mathématiques, enseignante et vulgarisatrice. Elle est également diplômée d'un baccalauréat et d'une maîtrise en mathématiques. Bonjour. J'aimerais tout d'abord féliciter tous ceux et celles pour qui cette cérémonie conclut les études. Vos efforts et votre persévérance ont porté fruit, malgré plusieurs sessions difficiles en pandémie. Je pense tout particulièrement aux personnes qui ont rédigé leur mémoire ou leur thèse de doctorat seules chez elles et qui ont su se motiver malgré tout. À ceux et celles qui ont terminé leur parcours universitaire avec des cours et des examens à distance, sans cérémonie. À tous ceux et celles qui ont réalisé l'importance de la vie étudiante dans leur parcours et qui ont redoublé de créativité pour préserver un peu de cette étincelle dans le contexte à distance. À la Faculté des sciences, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux étudiants investis dans leurs études, impliqués dans leur association étudiante ou dans de multiples projets étudiants et facultaires. Des personnes avec des parcours différents, provenant de milieux multiples, avec des intérêts variés, mais unis par leur amour des sciences. Vous êtes la vie, le cœur battant de la Faculté des sciences. Et pour cela, je vous remercie. J'aimerais également prendre un temps pour remercier tous ceux et celles qui vous ont accompagnés et soutenus dans votre entreprise d'études universitaires. Que ce soit la famille, les amis, les enseignants marquants, leur apport est souvent essentiel. Entreprendre un certificat, un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat, c'est une aventure exigeante qui demande persévérance, résilience et détermination, même sans pandémie mondiale. Aujourd'hui,
C'est une étape qui se termine et qui ouvre la porte sur demain. Que vous poursuiviez vos études ici ou ailleurs, ou que vous attaquiez un nouveau projet, vous pourrez toujours exploiter ces forces développées pour mener à bien vos rêves, quels qu'ils soient. À vous donc de rêver grand. Chers diplômés, ce sera bientôt le moment de vous accueillir publiquement et officiellement dans la grande famille des 280 000 diplômés de l'UQAM. Mais avant d'entamer ce rituel de passage, nous sommes heureux de vous offrir une performance musicale digne de cette journée exceptionnelle. Nous vous invitons à découvrir la diplômée du baccalauréat en pratique artistique en violon classique, Fléchel Lépine. Elle interprétera une pièce de Bach, la sonate numéro 1 en sol mineur, BWV 1001, premier mouvement, Adagio.
Permettez-moi, en notre nom à tous, de remercier chaleureusement Fléchel Lépine et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans sa carrière. Et maintenant, voici le moment que vous attendiez avec impatience. Le mot collation provient du latin collatio, ce qui signifie conférer un titre, un grade universitaire. Vous l'aurez remarqué, les dignitaires et les diplômés sont vêtus d'habits traditionnels, perpétuant ainsi ce rituel de passage qui sanctionne le nouveau statut social du diplômé. Dans les prochaines minutes, les nouveaux diplômés seront invités à défiler sur scène afin de vivre le rituel d'investiture. Chacun sera accueilli par la direction de son programme d'études ou son représentant, puis par la rectrice et le doyen, rejoignant ainsi la grande communauté des diplômés de l'UQAM. Soyez attentifs, certains diplômés qui se sont distingués par l'excellence de leurs résultats seront présentés avec mention d'honneur. Débutons dès maintenant avec les diplômés du premier cycle. J'invite la rectrice et le doyen à prendre place, s'il vous plaît. Chers dignitaires, soyez attentifs, vous aurez à saluer les diplômés de votre programme. Baccalauréat d'intervention en activité physique, profil enseignement de l'éducation physique et à la santé. Sarah Pronovo, mention d'excellence. Baccalauréat d'intervention en activité physique, profil kinésiologie. Emmanuela Auguste. Raphaël Billis, mention d'excellence. Lara Deslauriers. Laurence Gingras. Julie Guimont. Sajid Gunaratnam. Khalid X. David Dohan. Marianne Landry-Duval. Fabien Lemaire. François Pham Viet Thuan. Joey Rousseau.
Philippe Roy. Marc Salomon Calvero. Et Étienne Trudel Valcourt. Baccalauréat en chimie. Ève Sasseville. Baccalauréat en biochimie. Erika Barreto. Kahina Chabi. Michael Antoine Diaz Calderon. Jerry Fénélon. Samantha Filetti. Lorraine Gressot. Sherazade Jana. Madeleine Lépine. Nora Messry. Linda Rabia. Et Pamela Solis. Baccalauréat en biochimie, profil honor. Antoine Bouchard. Et Mélanie Côté-Cyr. Baccalauréat en biologie en apprentissage par problème. Wasmi Al-Gassim.
Linda Castoun Pocket. Anne-Marie Davies. Valérie Dugas. Antoine Jutras-Carignan. Émilie Meunier. Pascal Savard. Dounia Selma Serrani. Jean-Christophe Sicotte-Brisson. Wendlasida Fadila Tinta. Baccalauréat en sciences de la Terre et de l'atmosphère, concentration en géologie. Laurence Brunel, mention d'excellence. Hugo Raymond. David Turcot. Baccalauréat en sciences de la Terre et de l'atmosphère, concentration en météorologie. Gabriel Gobeil. Baccalauréat en sciences naturelles appliquées à l'environnement. Annie-Pierre Bourgeois, mention d'excellence. Alexis Desrosiers. Roxane Gélina Lemay. Maxence Lemire. Jean-Marie Mondor. Nolan Chaumont.
et Cindy Parisé-Roussel. Baccalauréat et sciences par cumul de certificats. Walkis Lemaine. Rosemary Marabella. Baccalauréat par cumul de certificats, sciences appliquées. Constant Couton. Vincent Gagnon, mention d'excellence. Imad Djegalef. Baccalauréat par cumul de certificats, sciences. Natacha Jetta. Ceci termine le premier cycle. Applaudissons chaleureusement les nouveaux diplômés des baccalauréats de la Faculté des sciences. Nous allons maintenant enchaîner avec les programmes de deuxième cycle. Maîtrise en chimie. Hamdi Elmeki, directeur Jacques Lesage, co-directeur Livin Brault. Nesrine Hussem Abdrabou Ismaël, directeur David Dewez. Manel Krayem, directeur Mohamed Siage. Massa Mahabadi, directrice Isabelle Marcotte, co-directeur Dror Warszawski. Shadi Assal Chodjaï, directeur René Roy. Maîtrise en biochimie. Myrna Alotman, directeur Mircea Maetsou.
Laurie Gauthier. Directeur Steve Bourgault. Co-directeur Denis Archambault. Maziar Jafari. Directeur Joshua Byers. Co-directeur Mircea Matescu. Marlène Labrec. Directeur Denis Archambault. Myriam Miro, directrice Catherine Jumary. Maîtrise en biologie. Samané Camilla Biazar, directeur Boran Anabi. Marine Lingrand, directrice Catherine Mounier, co-directeur Éric Rassard. Maîtrise en kinanthropologie, profil avec mémoire. Maude Corbeil, directeur Alain-Steve Comtois. Gabriel Haynes Monfette, directeur Bernard Paquito. Sarah Maude Martin, directeur François Tournou, co-directeur Alain-Steve Comtois. Anne-Sophie Terrien, directrice Kelsey Needham d'Encausse. Maîtrise en sciences de la Terre. Parfait, c'est directeur David Widori. Maîtrise en sciences de l'atmosphère. Samuel Dandois, directeur Francesco Pausata, co-directeur René Laprise. Maîtrise en sciences de l'environnement. Diego Calacci Trottier, directeur Charles Séguin, co-directeur Marc-Michel Lucotte.
Andrés Larea Burneo, directrice Isabelle Orellana. Félicitations à nos nouveaux diplômés de deuxième cycle de la Faculté des sciences. Poursuivons avec le troisième cycle. Veuillez noter que les nouveaux docteurs possèdent une épitoge. L'épitoge est une bande de tissu distinctive portée par-dessus la toge. Les 3 bandes blanches correspondent à l'obtention de leur grade de doctorat. Le titre de thèse, qui a demandé tant d'efforts et de sacrifices, sera aussi mentionné lors du passage sur scène des nouveaux docteurs. Doctorat en chimie. Elsa Deruer, directeur Sylvain Canessi, titre de la thèse « Développement de méthodologie utilisant une activation oxydante d'umpolung aromatique et synthèse asymétrique d'intermédiaires avancés d'alcaloïdes de la famille des strichonos ». Emeline Benoît, mention d'excellence. Directeur Alexandre Gagnon. Titre de la thèse, développement de nouvelles réactions de cyclopropylation et études de métabolisme d'aryl cyclopropyléthaire. Grégory Hersan, directeur Benoît Marsan. Titre de la thèse, développement de nouveaux milieux électrolytiques non aqueux, conducteurs et quasi-transparents pour une application en piles solaires. Mélanie Shaoxi, directrice Diana Allison Avril, co-directeur François Ouellette. Titre de la thèse, caractérisation de la protection conférée aux cellules mammifères par des protéines recombinantes de blé lors de la cryoconservation. Quadio Victorien Conan, directeur Mircea Matescu, co-directeur Tien-Can Li. Titre de la thèse, formulation pharmaceutique combinée d'antipaludiques à base d'extraits de plantes, caractérisation et libération contrôlée. Aboubakrine Mahaman Touré, directeur Nicolas Pilon. Titre de la thèse, analyse de l'effet des facteurs génétiques et environnementaux sur la sévérité du défaut du système nerveux entérique chez un modèle murin pour la maladie Hirschsprung. Doctorat en biologie. Sabri Ahmed Rial,
Directrice Catherine Mounier. Co-directrice Julie Lafont. Titre de la thèse, mise en évidence des propriétés préventives et curatives des lipides à chaîne moyenne contre l'obésité et la stéatose hépatique non alcoolique. Manon Sauret. Directeur Jonathan Véraud. Co-directeur Jean-François Giroux. Titre de la thèse, retardateur de flammes et faune urbaine, exposition atmosphérique et bioaccumulation chez le goéland à bec cerclé. Doctorat en sciences de la Terre et de l'atmosphère. Estelle Allan, directrice Anne de Vernal, co-directrice Marie de Solveig Sidenkrantz. Titre de la thèse, changement du climat et de l'océan le long des marges sud-ouest groenlandaises, reconstruction de la variabilité holocène à partir d'approches palynologiques. Ok, je le recommence là, tout le monde. Changement du climat et de l'océan le long des marges sud-ouest groenlandaises. Reconstruction de la variabilité holocène à partir d'approches palynologiques. Aurélie Aubry, directrice Anne de Vernal, co-directeur Claude Hilaire Marcel. Titre de la thèse, Palynostratigraphie du Pilo-Pléistocène dans la mer du Labrador et la baie de Baffin. Contribution à la compréhension des relations océan-climat-végétation lors de l'intensification des glaciations de l'hémisphère nord. Doctorat en sciences de l'environnement. Mariama Diallo, directeur Jean-Philippe Wob. Titre de la thèse, contribution méthodologique à l'évaluation environnementale stratégique de l'aménagement des ports minéraliers en zone côtière tropicale, cas de la Guinée. Sophie Macario, directeur Marc-Michel Lucotte, co-directeur Michel Labrec. Titre de la thèse, risque de persistance et impact sur les fonctions du sol des herbicides à base de glyphosate en grande culture de maïs et soya. Jeanne Teva Togboduno, directeur Jean-Philippe Wob, co-directeur Dan Lansana Kuruma. Titre de la thèse, vulnérabilité et performance des mesures endogènes au risque d'inondation dans un contexte de changement climatique dans la communauté urbaine de Guékédou en Guinée.
Mesdames et messieurs, c'est le temps d'applaudir chaleureusement les nouveaux docteurs. Merci à Mme Fusaro et à M. Séguin. Ceci termine cette cérémonie de collation des grades. Je tiens encore une fois à féliciter chaleureusement tous les diplômés de la Faculté des sciences. Chers invités, la cérémonie tire à sa fin. Je remercie les dignitaires ainsi que tous les artisans de cette cérémonie, dont les membres du comité organisateur, le bureau des diplômés, la voix hors champ d'un diplômé du baccalauréat en communication de l'UQAM, M. Alex Verville, Dès que cette cérémonie sera terminée, vous pourrez immortaliser cet événement à l'un des kiosques de photos situés dans le chapiteau extérieur, dans le jardin sanguinet, ainsi que dans les foyers du hall d'entrée. Surtout, n'hésitez pas à partager ces beaux moments avec le mot-clic « UQAM pour la vie ». Vous serez invités à sortir rangée par rangée, en débutant par les diplômés. Dans vos déplacements, nous vous demandons cordialement de maintenir une distance appropriée et d'éviter les attroupements. Bien sûr, le port du couvre-visage est requis en tout temps. Les photos officielles prises pendant la cérémonie seront en vente sur le site de Photograde dès demain. Les diplômés ont d'ailleurs reçu un coupon de commande pour effectuer leur achat en ligne. Pour conclure la cérémonie, chers diplômés, tout au long de vos études, vous avez pu compter sur le soutien et les encouragements de vos parents et amis. Par conséquent, je vous prie de vous lever et de vous tourner vers eux. En signe de reconnaissance pour leur appui, indispensable à la réussite de vos études, je vous invite à les applaudir chaleureusement. Je déclare la cérémonie de collation des grades close et j'invite les nouveaux diplômés à agiter leur mortier.